Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo après une petite absence. Je suis partie en vacances et j'ai pris des vacances en plus, tout simplement pour réviser le partiel qui me restait à réviser, pour trouver du travail. Et maintenant que tout ça est fait, je reviens avec une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai prévu de faire une FAQ et je vous ai demandé de me poser des questions sous la vidéo, sur Instagram et sur Snapchat. Vous avez posé quelques questions et je me suis dit que faire une vidéo avec 4 questions c'était pas top. Et du coup je suis retournée sur des anciens sites sur lesquels j'avais un compte, notamment Ask. Et j'ai retrouvé plein de questions auxquelles je n'avais pas répondu. Et j'ai aussi demandé à l'ordinateur de me donner des questions aléatoires, comme ça fait un petit peu plus de contenu pour cette vidéo. Quelle est ta prochaine destination ? Alors, il faut savoir que j'ai été en Espagne il y a de ça 3 semaines, 4 semaines, quelque chose comme ça. Et ma prochaine destination, c'est l'Angleterre. C'est un endroit où je ne suis jamais allée, du moins une demi-journée, mais c'est pas en une demi-journée qu'on a le temps de découvrir quoi que ce soit. Et donc du coup, j'aimerais bien y aller et voir vraiment ce que ça donne. Si tu pouvais remonter le temps et te parler à toi-même, qu'est-ce que tu te dirais ? Je vous répondrai bien à cette question dans cette vidéo, mais en fait ça fait déjà un petit moment que j'ai prévu de faire une vidéo de ce type-là, et donc du coup vous le saurez quand la vidéo sortira. Est-ce que le titre de meilleur joueur Erix sur Osu peut être réellement considéré comme un véritable titre? Honnêtement, quand j'ai eu cette question, je me suis dit d'accord, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai été voir sur internet. Au départ, je suis tombée sur une vidéo et je me suis dit... non, ça peut pas être considéré comme un véritable titre, c'est juste de la pratique et en soi après ça passe. Et là, les vidéos continuent de défiler et je suis tombée sur des vidéos très rapides, mais vraiment très rapides. Et du coup ça a remis en question ce que je pensais de ce titre. Alors pour répondre à la question, les personnes qui font ça sont douées. Après, de là à savoir si ça peut réellement être considéré comme un titre, c'est à voir. Penses-tu que le grand remplacement est une mauvaise chose? Pareil que pour la question précédente, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Du coup j'ai été sur internet. Et qu'est-ce qu'on ne trouve pas sur internet? J'ai été assez surprise par cette question quand j'ai su ce que ça signifiait. Et est-ce que je pense que c'est une mauvaise chose? En fait, il faut savoir que peu importe la société dans laquelle on vit, il y aura toujours des évolutions, que ce soit au niveau de la culture, au niveau de la population, au niveau des tas de choses. Donc je pense que quand même, dire que c'est un espèce de mouvement politique ou de phénomène qui est mis en place par la politique, je pense que c'est quand même assez fort. Il faut savoir que ça a toujours été comme ça, enfin, les populations ont toujours plus ou moins évolué avec les flux migratoires, et donc du coup dire que c'est vraiment mal ou bien, on peut pas vraiment le savoir. Si un extraterrestre t'offrait un tour dans son vaisseau pour aller sur sa planète, irais-tu? Honnêtement pour le fun j'irais, mais avec la grande peur au plus profond de moi de finir en tant que pâté pour extraterrestre. Non, parce qu'honnêtement ça pourrait être fun, faire un tour dans un vaisseau, aller voir une autre planète, une autre forme de vie, ça pourrait être grave sympa. Mais déjà si je suis seule c'est assez bizarre. Et ensuite je tiens un minimum à ma vie, donc il me faudrait la garantie que je reste en vie. Les animaux ont-ils leur place dans les cirques? Non, non. Et encore une fois, non. Les animaux, c'est des êtres vivants et peut-être que dans certains cirques, ils sont bien traités. Je sais pas, j'ai jamais travaillé dans un cirque, je sais pas vraiment comment ça se passe ni rien. Mais pour moi, non, les animaux n'ont clairement pas leur place dans un cirque. C'est pas des choses en fait. Ils méritent pas d'être exploités comme ils le sont dans la plupart des cirques. C'est pas leur place en fait. Donc non, ils n'ont pas leur place dans les cirques en fait, tout simplement. Qu'est-ce que cela signifie quand une fille sourit à un garçon ? Alors, ça signifie rien du tout, hein, voilà. Parce que si quand une fille sourit à un garçon, ça signifie obligatoirement quelque chose, c'est compliqué quoi, parce qu'il y a des gens qui sont très souriants et qui vont sourire à des tonnes de personnes, filles, garçons, peu importe le genre de la personne qui se trouve en face. Mais si jamais ça devait signifier quelque chose, c'est ridicule. Combien de fois es-tu tombée amoureuse? Cette question-là, j'y ai réfléchi quand même. Et je me suis dit qu'en fait, dans ma vie, j'étais peut-être vraiment tombée amoureuse 2 fois.
Sur les histoires que j'ai eues, avec le recul que j'ai maintenant en tout cas, je pense que c'était surtout de l'attachement et pas forcément de l'amour. Préférerais-tu ne plus avoir internet ou de téléphone portable? Alors honnêtement, je dirais que je préférerais ne plus avoir de téléphone portable plutôt qu'internet. Parce que quoi qu'il arrive, si on n'a plus de téléphone portable, on peut toujours contacter les gens via internet. En tout cas pour la plupart des personnes. Alors que si on n'a plus internet, le téléphone portable, c'est bête dit comme ça, mais le téléphone portable reprend sa place de téléphone portable et non de smartphone sur lequel tu peux aller sur internet, aller sur les applications et tout ça. En fait, de base, le téléphone portable, il est censé servir à appeler et envoyer des messages. Et donc du coup, je pense que je pourrais plus facilement me passer du téléphone que d'internet. Quelle princesse préfères-tu, Kate ou Meghan? En fait, je les aime bien toutes les deux. C'est vrai que j'ai quand même beaucoup plus suivi pour Kate que pour Meghan. Elles ont toutes les deux apporté quelque chose et elles ont toutes les deux leur propre style, leur propre influence et leur propre caractère en fait. Et du coup je peux pas choisir entre les deux. Quelles sont les langues que tu comprends ou que tu parles? Français, du coup, voilà. Anglais, espagnol, italien et actuellement je suis en train d'apprendre le chinois mandarin dans l'espoir de pouvoir passer un examen de langue d'ici 1 an. Si tu avais le pouvoir de remonter le temps à ta guise, que changerais-tu? Alors, j'aimerais bien dire que je ne changerais rien parce que ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui et que j'ai tellement appris de choses de tout ce que j'ai vécu et que j'en ai tiré des leçons tellement incroyables que j'ai juste envie de ne rien changer. Sauf que c'est faux. En fait, si jamais je pouvais remonter dans le temps comme je veux, et quand je veux, je changerais quand même pas mal de choses, notamment les gens qui m'entourent. Je pense que j'aurais viré des gens qui m'entourent depuis beaucoup plus longtemps, enfin qui m'entouraient depuis beaucoup plus longtemps. Et je pense que même j'aurais fait en sorte de ne jamais les rencontrer, ou du moins de les rencontrer et de les exclure très rapidement de ma vie. En fait, j'aurais refait pas mal de mes choix, je pense. Mais vu que je sais pas où ça me mènerait, je sais pas si vraiment j'oserais les... Quels sont tes projets pour cet été? Alors mes projets c'est surtout de travailler cet été pour mettre de l'argent de côté, pour pouvoir économiser et changer d'appart, trouver un autre travail, trouver un secteur qui me plaît et éventuellement une formation vu que j'arrête l'université. J'aimerais bien éventuellement retrouver une autre formation mais qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai fait. Mais je suis déjà partie en vacances donc normalement je ne repars pas en vacances. Est-il plus facile d'oublier ou de pardonner? Au tout départ j'allais dire que c'est plus facile d'oublier que de pardonner. Sauf que je suis quelqu'un de très rancunière qui pardonne quand même assez facilement mais qui a énormément de mal à oublier. Fais-tu confiance à ton instinct? Oui, je fais énormément confiance à mon instinct, surtout que à chaque fois que j'ai pressenti quelque chose, ce quelque chose là arrivait dans les semaines qui suivaient. Donc en soi, je pense que oui, je peux lui faire confiance. Sais-tu voir quand les personnes que tu aimes ne sont pas bien? Que fais-tu dans ce cas? Quand les personnes que j'aime ne sont pas bien, ne vont pas bien, j'essaie d'abord de savoir pourquoi. J'essaie d'en discuter avec elles et si elles ne veulent pas en parler, j'essaie de faire le divertissement. En fait, j'essaie de leur faire penser à autre chose, même si je sais que c'est parfois compliqué de penser à autre chose quand quelque chose ne va pas dans sa propre vie. J'essaie de faire mon maximum en fait pour que la personne aille mieux et qu'elle réussisse plus ou moins à oublier ne serait-ce que quelques minutes qu'elle ne va pas bien. Je pense que c'est relativement important et surtout ce que je fais c'est que je suis là quoi qu'il arrive et j'oublie pas de le préciser à toutes ces personnes là. Je pense que ça aide quand même énormément de savoir que quand on ne va pas bien, quelqu'un est là. Même si on n'a pas forcément envie d'expliquer, de parler ou autre, tout simplement changer les idées déjà c'est très important. Préfères-tu laisser tomber ton idée ou t'y accrocher si tout le monde la critique? Honnêtement, si c'est une idée qui me tient vraiment à cœur, la planète entière pourrait la critiquer, je m'y accrocherais quand même. Je me remettrais quand même un petit peu en doute parce que je suis comme ça. Mais je pense que je m'y accrocherai quand même. Après, si c'est une idée dont je ne suis pas entièrement convaincue, il faut savoir que il y a des possibilités pour que je laisse tomber et que j'y revienne quelques temps après. Mais en général, j'essaie de m'accrocher à mes idées. Voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis à bientôt avec une prochaine vidéo. Bye!